Bonjour tout le monde, Patrick ici, DoxyExpert. Écoutez, on dit que chaque enfant est unique. Mais dans le cas du petit Boris, c'est encore plus vrai car c'est le seul au monde atteint de sa pathologie, une maladie plus qu'orpheline. Prenez quelques instants pour écouter cette incroyable histoire et les soutenir. Merci beaucoup tout le monde. Bonne écoute. J'aimerais ça, Jennifer, que tu prennes quelques instants pour nous raconter un peu l'histoire et le parcours du petit Boris. Boris est né à 24 semaines et 2/7. Ça fait pas 2 heures que je suis arrivée. Césarienne d'urgence, on me pose les questions qui font mal. Oui, on réanime, même s'il y a Des séquelles. Exactement, qu'il peut avoir des grosses séquelles au niveau neurologique et tout. Évidemment, ses poumons sont très malades. Intubation, il a vécu beaucoup de problèmes dès la naissance, pneumothorax bilatéral à gauche, à droite. Il y a eu plein de problèmes, plein d'embûches. On a manqué le perdre souvent, notre beau Boris. Encore aujourd'hui, on ne réalise pas, je pense, tout ce qui s'est passé, à quel point que l'enjeu était grand. On a déjà 2 autres enfants, un garçon de 6 ans, une fille de bientôt 5 ans, sont en super santé, donc pourquoi? Et après un certain temps, après analyse en génétique, le verdict est tombé. Boris, mondialement, il est orphelin au niveau de son profil génétique. Donc, on parle ici d'une microdélétion au niveau du chromosome 1. Donc, en fait, il manque 73 gènes, ce qui est énorme. C'est vraiment un énorme gros morceau qui lui manque. Évidemment, ils ne peuvent pas se baser sur aucun autre enfant, adulte, aucun cas, parce qu'il n'y en a pas de déclaré. Donc là, on est dans l'incertitude totale. Jour après jour. Exactement. Évidemment, puisqu'il manque autant de gènes, c'est sûr à 400% qu'il va avoir une déficience intellectuelle. Encore là, on ne sait pas à quel degré, ça va être de légère à sévère. Il y a quelques syndromes, quelques trucs qui ont sorti, qui ont pu, entre autres, il y a le syndrome de Noonan, donc difficulté, alimentation, trapu, physiquement, il y a beaucoup de traits aussi que ça paraît, là. Syndrome de Brugada, on a de la ataxie cérébelleuse qui est en dormance et dystrophie musculaire. Et puis Boris, il est gavé uniquement par son estomac, gastrostomie, tolère rien par la bouche, même pas un petit millilitre d'eau. On ne sait pas si un jour il va parler, marcher, on ne sait pas si un jour il va manger ou boire. Vous avancez vraiment dans le néant total, là. Le généticien, il a dit Boris va écrire sa propre histoire. C'est fou, hein? Oui, exactement. C'est très bien dit. Là, comment t'en es venu à te dire que l'hyperbare, justement, pourrait peut-être être intéressant, une chambre légèrement pressurisée, justement, comme une Oxynova? Ou... Oui. En physiothérapie, c'est-à-dire au centre de réadaptation que j'ai rencontré son physiatre, le docteur Pierre Marois, qui a fortement recommandé la chambre hyperbare. Très connu dans le domaine, Pierre Marois, effectivement. Oui, c'est ça. Ça serait, selon lui, surtout que Boris, c'est d'ordre neurologique. C'est aussi au niveau musculaire, Boris, on ne sait pas quel degré qui va être autonome. Est-ce qu'un jour, il va pouvoir être propre? Non, c'est ça, c'est tout ça. Hein. Ça change, c'est incertain. Quand on est sorti de l'hôpital, la physiothérapeute a dit je vois aucunement pourquoi Boris ne pourrait pas marcher. Puis là, 7 mois plus tard, 8 mois plus tard, on ne sait pas. Et surtout, ce qui arrive, si on ne se le cache pas, avec une maladie qui est vraiment orpheline, quand tu es le seul sur la planète répertorié à avoir ça, tu n'as aucun guideline, tu ne sais pas où t'enligner, tu ne sais pas quoi faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as commencé justement une levée de fonds pour acquérir une unité qui a quand même bien été, qui va quand même très bien. Là. Les gens participent, les gens t'aident, les gens comprennent un peu l'urgence pour Boris, c'est ça qui est bien. Oui, exactement. C'est le fun de voir que c'est possible pour n'importe qui de pouvoir y accéder. Au début, tu entends parler des coupes, sur le coup, tu fais comme « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. » C'est inaccessible là, à 15, 20, 25 000, ouais, c'est ça. Vu tantôt, on voit une chambre Oxynova à la maison chez toi, parce que tu as procédé à une location, étant donné justement que tu voulais un peu voir puis commencer le plus vite possible. Puis la location, ce qui est intéressant, en tout cas chez nous, chez DoxyExpert, c'est que c'est 100% créditable sur l'achat.
Fait qu'au final, ça te permet d'en bénéficier et de pouvoir justement commencer à l'utiliser pour Boris, même si la levée de fonds continue. C'est quand même c'est un bon début, j'imagine. Oui, exactement, c'est ça. C'est un peu le dernier espoir que j'ai. Me faire suggérer par un physiatre, un professionnel, de tenter le coup. Je le sais, là. Je peux pas rester assise là puis me dire j'y arriverai pas, tu sais, c'est trop d'argent, c'est trop de. Je pourrais pas. Donc, oui, je pourrais dire que c'est mon dernier espoir, vraiment, de me dire que peut-être grâce à ça, que notre fils, un jour, il va peut-être marcher, peut-être parler. Super. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Puis on espère que votre levée de fonds va bien se terminer, elle va super bien. Il n'y a pas de petits dons. Les gens prennent la peine de partager, les gens prennent la peine de donner des sous. On lâche pas, on est plus qu'à moitié, puis merci du fond du cœur, vraiment. Go Boris, go! You! Hey, merci beaucoup à vous autres, merci. Merci.